Amen. Si vous voulez, dans Agé chapitre 1, on va relire les versets 1 et 2. Agé chapitre 1, versets 1 et 2. Et gardez quelque chose dans Agé, si vous voulez bien, si vous avez quelque chose, gardez-le dedans, parce qu'on va souvent y revenir, c'est notre chapitre référence. Donc relisons le verset 1 et 2, la Bible dit « En la seconde année, Darius, le roi, au 6e mois, au premier jour du mois, vint la parole du Seigneur par Agé le prophète, à Zérubabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, disant « Ainsi parle le Seigneur des armées, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâtie. » Et le titre du message, c'est « Le temps est venu ». Donc ça, c'est le titre du message aujourd'hui, « Le temps est venu ». Vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé comme ça. C'est pas une surprise, mais comme vous savez, aujourd'hui, on célèbre les 1 an de notre groupe, Tourfort Baptiste. C'est pour ça qu'il y a un Happy Birthday, c'est pour ça qu'il y a un ballon avec un 1. C'est parce que ça fait 1 an qu'on se réunit en tant que Tourfort Baptiste ici à Lausanne. Et donc ça fait 1 an que notre groupe d'évangélisation, parce que bien sûr on existait avant déjà comme groupe, est devenu part de l'église Strong Tower Baptist Church en Angleterre. Donc notre pasteur est Yann Taverner. Donc c'était le 22 octobre, il me semble, on en parlait tout à l'heure, à peu près le 22 octobre, donc c'était cette semaine. Donc on est dans les temps, c'est pour ça qu'on célèbre les 1 an ce dimanche. Donc avant on était déjà un groupe, on se réunissait déjà, on s'appelait, si vous vous souvenez bien, Forteresse Baptiste, on est devenu Tourfort parce qu'on fait part d'une église maintenant. Et je ne sais pas pour vous, mais ces 1 an sont passés vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme les 1 an sont passés vite, n'est-ce pas? C'est passé vite, mais bravo pour tout votre travail, bravo pour toutes les personnes qui ont contribué, travaillé ici, parce que le groupe, il en est là aujourd'hui grâce au travail de toutes les personnes qui sont présentes ici, toutes les personnes qui se sont investies. Amen. On a eu des services tous les dimanches, on a eu de l'évangélisation, on a eu des événements dans différentes villes, on a eu des baptêmes, on a eu la venue de notre pasteur 4 fois. Donc on a travaillé et on a été bénis. Amen. Pourquoi on est bénis? Parce qu'on travaille pour Dieu. Et on a travaillé sur le front, n'est-ce pas? On va sur le front. Quand vous allez évangéliser dehors, vous allez sur le front et vous êtes en première ligne. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse, n'est-ce pas? Qu'on soit sur l'offensive, qu'on soit des chrétiens qui allons prêcher l'évangile sur le terrain. Allez dans 1 Timothée chapitre 3. Regardez quelque chose dans Agé, si vous voulez bien. 1 Timothée chapitre 3, c'est dans le Nouveau Testament, à peu près au milieu du Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 3. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les différents résultats de notre groupe qu'on a eu, parce que l'année n'est pas finie. Donc le message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour revenir sur tous les résultats de notre groupe. Dieu voulant, je ferai un message sur ce sujet, mais en début d'année prochaine, comme ça on reverra l'année 2024 ensemble. Mais aujourd'hui, c'est plutôt un message d'exhortation à travailler, à continuer à travailler et à aller de l'avant. Donc parce qu'on ne va pas en rester là. C'est pas parce qu'on se dit, oui, ça fait 1 an, super, non, on ne va pas en rester là. On va continuer d'avancer, mais parce que mes amis, le temps est venu de continuer. Le temps est venu de continuer, le temps est venu d'aller de l'avant. On ne veut pas être comme le peuple dans Agé qui dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâtie. Ça, c'est ce que dit le peuple, et on va le revenir. Mais on veut bâtir ici en Suisse, n'est-ce pas? On veut bâtir sur la durée, on veut aller de l'avant. Parce que quand il est dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâtie, ça parle, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Si vous êtes dans 1 Timothée chapitre 3, regardez le verset 15. Donc la maison du Seigneur, dans le Nouveau Testament, on n'a plus le temple, c'est l'Église locale. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. « Mais si je tarde trop, donc Paul dit ça à Timothée, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, donc la Bible parle clairement de la maison de Dieu, laquelle est l'Église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. » Donc l'Église, dans le Nouveau Testament, c'est la maison de Dieu. Donc c'est une des applications qu'on va voir aujourd'hui. Quand il est mention du temple, nous on l'applique à la maison de Dieu qui est l'Église aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et notre groupe fait partie de l'Église Strong Tower, comme j'ai mentionné. On est une extension de notre Église. Donc quand on bâtit ici, on bâtit un groupe pour notre Église. Donc on est l'extension de cette Église. Quand on bâtit ici, on bâtit pour l'Église Strong Tower et qu'il y ait des gens sur le terrain ici pour œuvrer pour Dieu, pour aller vivre pour Dieu, pour aller évangéliser. Donc on bâtit pour l'œuvre de Dieu. Retournez dans Agé si vous voulez bien. Agé chapitre 1. Et c'est pas parce qu'on est âgé, que je vais dire toute la journée, on est âgé, on a pris seulement 1 an. Mais on va revenir sur cette notion de bâtir. Retournez en Agé, pourquoi? Parce qu'on va situer le contexte. Donc c'est notre chapitre référence aujourd'hui. On va aller aussi dans Esdras. Mais relisons le verset 1 de Agé, je vais vous situer le contexte si vous n'êtes pas familier avec cette histoire. Agé chapitre 1, verset 1, il dit « En la seconde année, Darius, le roi, au 6e mois, donc c'était un roi de Perse, au premier jour du mois, vint la parole du Seigneur par Agé le prophète,
à Zérubabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, 10 ans. Donc, à quelle époque ça se situe? Si vous connaissez cette histoire, ça se situe, c'est les enfants d'Israël ont été déportés, donc ils ont été en captivité à Babylone pendant 70 ans, 70 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient grandement péché devant Dieu, donc Dieu les avait emmenés en captivité à Babylone, ce qu'on appelle les Chaldéens, donc c'est le peuple de Babylone. Donc l'armée des Babyloniens, elle avait envahi Jérusalem, elle avait détruit le temple, elle avait brûlé donc la maison de Dieu, détruit la muraille et avait transporté certaines des personnes du peuple à Babylone. Et donc ils ont été en captivité pendant 70 ans, 70 ans, avant de revenir. Allez dans 2 Chroniques chapitre 36 à ce sujet, si vous voulez tourner, sinon restez dans AG. Mais après être allé en captivité pendant 70 ans, c'est jusqu'au roi Cyrus, roi de Perse, qui après va dire au peuple de retourner en terre d'Israël. On va lire notamment 2 Chroniques chapitre 36 verset 23. 2 Chroniques chapitre 36 verset 23. Donc je fais un résumé de la situation de AG, pourquoi c'est le contexte et où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Il est dit dans 2 Chroniques chapitre 36 verset 23, il est dit « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui bâtir une maison. » Donc c'était la superpuissance de l'époque, c'était Perse après Babylone. Il est dit, et les prêtres et les lévites, avec tous ceux dont... Non, pardon. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda, qui est parmi vous, de tout son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc là, le Cyrus dit, voilà, retournez, allez bâtir la maison du Seigneur, après la captivité des 70 ans. Et si vous êtes dans 2 Chroniques 36, regardez Esdras, le livre suivant. On ne va pas lire tout le début du chapitre 1, mais lisons le verset 5. Sinon, ça serait trop long, mais ça serait trop long. Mais là, je vous situe le contexte. Esdras, chapitre 1, verset 5. Il est dit « Alors les chefs des pères de Juda et de Benjamin, et les prêtres et les lévites, avec tous ceux dont Dieu avait réveillé l'esprit, se levèrent afin de monter pour bâtir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem. » Donc après que le roi de Perse a dit « Retournez en Jérusalem », donc on voit le peuple, ici il y a Zérubabel, il y a les chefs des pères de Juda et de Benjamin qui vont retourner à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Ensuite, regardez Esdras chapitre 2. On trouve une liste du peuple qui va monter à Jérusalem dans Esdras chapitre 2 des versets 1 et 2. Donc là, c'est le moment un peu plus difficile, mais suivez-moi, c'est vraiment pour situer le contexte. Il est dit « Or ce sont ici les enfants de la province qui remontèrent de la captivité, lesquels Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait transportés à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville, lesquels vinrent avec Zérubabel, Jéshua, Néhémie, Seraya, Relaya, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Réhum et Baana, le nombre des hommes du peuple d'Israël. » Donc, on est que dans ce passage, il y a une mention de Zérubabel et de Joshua. On va revoir ces noms-là. Mais Jéshua, c'est Joshua, et on les a lus en AG, et il y a aussi mention du peuple. Allez dans Esdras chapitre 5, toujours un peu plus loin. Donc, après Esdras chapitre 2, après que le peuple soit sorti de captivité, ils vont commencer à bâtir la maison du Seigneur. Vous le lisez dans Esdras chapitre 3, mais on ne va pas le lire ensemble, ce serait trop long. Mais ils vont célébrer la fête des tabernacles, ils vont offrir des offrandes consumées, ils vont poser les fondements du temple. Et dans Esdras chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand vous commencez à faire quelque chose pour Dieu, il y a des ennemis. Des ennemis qui essayent d'empêcher l'œuvre de Dieu. Et on le voit dans Esdras chapitre 4, des gens qui vont empêcher l'œuvre de Dieu, empêcher le peuple de bâtir. Ils vont gêner l'ouvrage, ils vont les persécuter, ils vont envoyer une lettre à Artaxerxès, le nouveau roi de Perse, et il va faire cesser l'ouvrage. Et on arrive dans Esdras chapitre 5, regardez versets 1 et 2. Donc ça, c'est le contexte du livre d'Agé. Le chapitre référence, c'est Agé, et ça, c'est vraiment le contexte, où est-ce qu'on se situe. Regardez Esdras chapitre 5, versets 1 et 2, il est dit « Alors les prophètes Agé, le prophète, et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël, à savoir à eux. Alors Zérubabel, le fils de Shealtiel, et Jéshua, le fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les aidaient. » Maintenant, retournez dans Agé si vous voulez bien. Donc ça, c'est le contexte. On voit le peuple, il retourne à Jérusalem après la captivité, il commence à bâtir, il y a des ennemis, ils arrêtent de bâtir, Dieu envoie Agé, il envoie Zacharie. Pourquoi? Pour motiver le peuple, pour reprendre le peuple, pour qu'il continue l'ouvrage. Et donc c'est ça, le livre d'Agé, on est dans ce contexte-là. C'est ça dans le livre d'Agé, donc pour plus de précision, on va revenir dans le livre d'Agé, on va aller dans Esdras aussi de nouveau plus tard, mais regardez, avec tout ça en tête, tout ce que je vous ai dit en tête, relisons Agé chapitre 1, versets 1 et 2. Agé chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit « En la seconde année, Darius, le roi au 6e mois, au premier jour du mois, vint la parole du Seigneur par Agé,
le prophète, et Zérubabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, disant « Ainsi parle le Seigneur des armées, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâtie. » Donc Agé, c'est un prophète de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète de Dieu? C'est quelqu'un qui prophétisait la parole de Dieu. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, Agé. Donc il prophétisait, n'est-ce pas? Et donc il va prêcher à Zérubabel et à Joshua. Joshua, c'est Jéshua. Qui sont le gouverneur, donc c'est le chef politique. Zérubabel, c'est le chef politique. Et Joshua, c'est le grand prêtre, donc c'est quelque part le leader spirituel. Donc on a vraiment les deux leaders, le leader politique, le leader spirituel. Et Agé va aller vers eux, Dieu va leur parler à travers Agé, n'est-ce pas? Donc il s'adresse à eux. Et indirectement, il s'adresse au peuple, parce qu'en s'adressant aux dirigeants, il passe un message aussi au peuple. Et on va y revenir. Donc le prophète Agé transmet un message de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit au peuple? Donc si vous êtes dans Agé chapitre 1, regardez ce qu'il dit au verset 2. « Ainsi parle le Seigneur des armées, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâtie. » Donc qu'est-ce que Dieu dit? Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur des gens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu sait? Il sait que le peuple est en train de se dire, c'est pas venu le temps de bâtir la maison de Dieu. C'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu. C'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, c'est pas le moment. Délaissons l'ouvrage, délaissons le fait de construire et de bâtir la maison de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Dieu est en colère, n'est-ce pas? Dieu est en colère que les gens cessent l'ouvrage, alors que Dieu leur avait dit clairement, bâtissez la maison. Et ils vont cesser l'ouvrage. Dieu est en colère, pourquoi? Parce qu'ils sont censés bâtir. C'est pour ça que Dieu est en colère. Dieu est en colère parce qu'ils sont censés bâtir, et au lieu de ça, ils s'arrêtent, ils prennent soin de leurs affaires personnelles, et ils arrêtent de construire pour Dieu. Et ils avaient commencé à le faire. On le lit vous pourrez le relire chez vous dans Esdras 3 et 4 si vous voulez bien. Mais suite à la persécution du chapitre 4, ils cessent l'ouvrage de Dieu. Et Dieu va envoyer Agé et Zacharie pour leur dire quoi? Mettez-vous en règle, changez, continuez à bâtir pour les faire continuer. Donc Dieu leur parle à travers le prophète Agé juste après qu'ils aient cessé l'ouvrage. Pourquoi? Pour qu'ils se remettent à l'ouvrage. Et Dieu leur avait pas dit d'arrêter, comme j'ai dit. C'est pas parce qu'on est persécuté qu'on doit arrêter. Dieu n'a jamais dit arrêtez l'ouvrage. Ils étaient censés continuer. Ils avaient arrêté. Et donc Dieu va dire, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâtie. Donc ils avaient abandonné l'ouvrage, et par la suite, Dieu, Soloé, ils vont reprendre l'ouvrage. Donc comment appliquer ça nous aujourd'hui? Si vous pouvez vous dire, oui mais c'était à l'époque, Pierre, pourquoi tu prêches là-dessus aujourd'hui? C'est l'Ancien Testament. Comment on peut appliquer ça à Tourfort-Baptiste ici en Suisse? Parce que déjà toute écriture est profitable pour doctrine. Donc même les choses de l'Ancien Testament sont profitables pour nous, n'est-ce pas? Mais comment l'appliquer? Le temps est venu. Le temps est venu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, aussi longtemps que Dieu voudra, il faut qu'on bâtisse ici. Il faut qu'on bâtisse pour Dieu. Il faut qu'on soit motivé à bâtir pour Dieu. Et c'est ça que dans l'Ancien Testament, ils avaient cessé l'ouvrage. Dieu leur dit, continuez l'ouvrage. Parce qu'eux, ils se disaient, le temps n'est pas venu. Mais pour nous, le temps est venu. Amen. Donc comme j'ai mentionné, notre groupe fait partie de l'église Strong Tower. On est une extension de notre église en Angleterre. Donc bâtir ici, c'est bâtir pour notre église. C'est bâtir pour la maison de Dieu. Et c'est bâtir pour l'ouvrage de Dieu. Afin de quoi? D'aller évangéliser ici. Pourquoi on bâtit ici? Pour que les gens aillent évangéliser, vivent pour Dieu, que des âmes soient sauvées, que des personnes vivent pour Dieu. Et on doit être cette force armée de Dieu en Suisse, n'est-ce pas? La force armée de Dieu en Suisse, ici sur le terrain. Pourquoi? Pour faire briller la lumière de l'Évangile. C'est pour ça qu'on est là, faire briller la lumière de l'Évangile dans un monde qui est sombre, n'est-ce pas? On fait briller la lumière de l'Évangile, on prêche le salut, et on le fait déjà, mais on doit continuer à le faire. On ne doit pas cesser l'ouvrage, on doit continuer l'ouvrage. Et vraiment, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup d'œuvres ici à faire en Suisse. On voit beaucoup de gens sont réceptifs, beaucoup de gens sont déjà sauvés aussi. Donc, et je vais y revenir, mais Dieu voulant, peut-être qu'on aura une église aussi plus tard, mais en attendant, on est un groupe qui fait partie d'une église, donc on doit aller de l'avant. Donc on doit continuer à travailler dur, à aller de l'avant, parce qu'un an, c'est super. Dieu soit loué, on fête nos un an. Mais en comparaison de la vie chrétienne qui se mesure en décennies, un an, c'est rien. C'est super d'avoir travaillé un an, mais on doit continuer. On ne doit pas être comme ce peuple. Donc retournez dans Agé chapitre 1, je ne sais pas si vous y êtes toujours, je pense que vous êtes toujours, mais si vous êtes toujours resté dans Agé chapitre 1, on ne veut pas être comme le peuple qui se dit le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâtie. Comment on pourrait le traduire pour nous aujourd'hui, le peuple qui dit ça? On pourrait le traduire en se disant le temps n'est pas venu, ou on doit œuvrer pour Dieu ici, c'est pas encore venu, on doit attendre un renouveau. Peut-être ça viendra dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, le temps n'est pas venu. Ça pourrait se traduire comme ça, ou alors arrêtons. On pourrait se dire arrêtons, rentrons chez nous, vivons notre vie. Vivons pour nous, retournons dans le monde, construisons pas, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. C'est ça, le temps n'est pas venu. Préoccupons-nous seulement de nous, pas de la maison de Dieu. Ça se traduirait comme ça, n'est-ce pas? Si on le traduisait pour nous aujourd'hui. Mais non, parce que le temps est venu. Le temps est venu, donc ça veut dire qu'on doit continuer. Regardez Agé chapitre 1, relisons les versets 3 à 7 qu'on a lus avant le message que frère Tristan a lu. Agé chapitre 1, versets 3 à 7.
Il est dit, puis vint la parole du Seigneur, vint par Agé le prophète, disant, est-il temps pour vous, ô vous, de demeurer dans vos maisons plafonnées, et cette maison-là j'y dévastée? Maintenant donc, ainsi dit le Seigneur des armées, considérez attentivement vos conduites. Vous avez semé beaucoup et peu fait rentrer. Vous mangez, mais vous n'avez pas assez. Vous buvez, mais vous n'en êtes pas remplis. Vous êtes vêtus, mais personne n'a chaud. Et celui qui gagne un salaire pour le mettre dans un sac percé. Ainsi dit le Seigneur des armées, considérez vos conduites, montez à la montagne et apportez du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit le Seigneur. Donc le titre du message, c'est « Le temps est venu ». Première partie, considérez vos conduites. Le fait de considérer sa conduite, c'est ce qu'on retrouve dans ce passage, parce que Dieu ici, à travers Agé, il dit au peuple, considérez vos actions, considérez vos attitudes, considérez comment vous vous comportez, considérez ce que vous faites, considérez dans quel état d'esprit vous êtes, parce qu'au lieu de travailler à bâtir la maison de Dieu, il est dit, est-il temps pour vous, ô vous, de demeurer dans vos maisons plafonnées? Donc au lieu de prendre soin de la maison de Dieu, de l'ouvrage de Dieu, ils demeurent dans leur maison et ils s'occupent de leur propre business, de leurs propres choses, sans se soucier de l'œuvre de Dieu. Donc ils prennent soin de leur maison, ils prennent soin de leurs affaires, ils prennent soin de leur carrière, de leurs richesses, des choses qui leur appartiennent, mais ils oublient la maison de Dieu. Est-il temps pour vous, ô vous, de demeurer dans vos maisons plafonnées et cette maison-là gît dévastée? Comment on peut traduire ça aujourd'hui? On peut traduire ça aujourd'hui un chrétien qui ne va pas à l'église, un chrétien qui ne va pas à l'église, qui ne va pas évangéliser, qui ne vit pas pour Dieu, et au lieu de ça, il recherche la richesse de ce monde. La richesse de ce monde, comment je peux avoir une maison de luxe, une voiture de luxe, comment je peux m'enrichir, et en attendant, il délaisse l'Église, il délaisse l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'on peut le traduire aujourd'hui. Être dans sa maison plafonnée, bien au chaud, dans le luxe, etc., et délaisser l'œuvre de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas servir Dieu. Allez dans 1 Jean chapitre 2, si vous voulez bien. Donc quelqu'un qui, au lieu de servir Dieu, est charnellement préoccupé. Il se préoccupe de sa voiture de luxe, de sa maison de luxe, qui cherche à être riche pour avoir ces choses. Il a une belle maison plafonnée, mais il délaisse la maison de Dieu. Et attention, c'est ce qu'on appelle déjà l'amour de l'argent, n'est-ce pas? La convoitise, l'amour de l'argent, parce que ça fait que quelqu'un va arrêter de servir Dieu. Regardez 1 Jean chapitre 2, donc vraiment à la fin de du Nouveau Testament, pardon. 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, il est dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. » Et ces trois choses qu'on retrouve ici, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, n'est-ce pas ce qu'on voit partout? Là, dans ces trois choses, il y a tellement de choses qui sont englobées dedans, tellement de choses que promet le monde, tellement de choses que les gens veulent. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie. Les gens vivent pour ça dans le monde. Les gens vivent pour ça. Et la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Et donc, bien sûr, on doit subvenir à nos besoins. On doit subvenir à nos besoins. Si vous avez un bon métier, Dieu soit loué. Si vous avez un bon métier, Dieu soit loué. Si vous travaillez dur, c'est ce qu'on doit faire. Si vous avez une maison confortable aussi, tant mieux. Je ne vous dis pas, vivez dehors, sous les arbres, etc. Non, et c'est très bien d'avoir une maison confortable. On veut avoir un bon domicile. Rien de mal à rendre votre domicile non plus confortable. Rien de mal à avoir un endroit où on se sent bien, où on a une bonne vie. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces gens-là, ils se préoccupent que de ça. C'est ce qu'on appelle l'amour de l'argent, les richesses en délaissant l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le problème. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde, et la Bible dit qu'on doit choisir qui on veut servir. Mammon, donc la richesse, ou Dieu. Donc il y a un choix à faire. Donc ces gens-là délaissent la maison de Dieu et ils choisissent l'amour de l'argent, la recherche de la richesse. C'est ça le problème. C'est un chrétien qui ne va pas à l'église, qui ne va pas évangéliser, qui ne lit pas sa Bible, qui ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par les choses charnelles et il délaisse les choses de Dieu. Par exemple, ça peut être sa carrière aussi. Il n'y a rien de mal d'avoir une bonne carrière, mais si toute votre vie est votre carrière, il y a un problème. Est-il temps pour vous, ô vous, de demeurer dans vos maisons plafonnées et cette maison-là gît dévastée? Donc on va relire Agé chapitre 1, verset 5. Donc l'application, c'est est-il temps pour vous de ne penser qu'à votre maison, de ne penser qu'à votre richesse, de ne penser qu'à votre orgueil de la vie, convoitise de la chair, convoitise des yeux, et de délaisser la maison de Dieu. C'est ça, considérez vos conduites. Agé chapitre 1, verset 5. Maintenant donc, ainsi dit le Seigneur des armées, considérez attentivement vos conduites. Donc on doit toujours considérer nos choix, notre chemin, faire attention à cette convoitise, la richesse, convoitise, parce que le monde promeut ça. Vous allez être entouré de gens qui vont promouvoir ça au travail ou de manière générale. Le monde promeut l'orgueil de la vie et toutes ces choses.
Donc si c'est votre cas, considérez attentivement vos conduites. Considérez attentivement vos conduites, ça veut dire changez et mettez-vous en règle avec Dieu, si c'est votre cas. Changez, mettez-vous en règle avec Dieu, parce qu'on doit avoir le cœur au bon endroit. On ne doit pas penser qu'à nous, n'est-ce pas? Focaliser sur nous. On doit penser à la maison de Dieu, on doit s'investir dans la maison de Dieu. Parce que le temps est venu, bâtissons pour le Seigneur. C'est pour ça que le titre du message, c'est « Le temps est venu ». Regardez le verset 6, donc ça c'était Agé chapitre 1, verset 5. Agé chapitre 1, verset 6. Il est dit « Vous avez semé beaucoup et peu fait rentrer. Vous mangez, mais vous n'avez pas assez. Vous buvez, mais vous n'en êtes pas rempli. » Donc ça, c'est Dieu qui nous dit ça. Ça, c'est Agé qui parle au peuple à travers Dieu. Enfin, Dieu qui parle à travers Agé, pardon. Vous êtes vêtus, mais personne n'a chaud. Et celui qui gagne un salaire pour le mettre dans un sac percé. Donc qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, vous voulez vous enrichir, votre labeur pour vous enrichir, mais ça ne réussit pas. Vous n'allez pas prospérer parce que Dieu agit contre eux. Dieu agit contre eux clairement dans ce passage. Il dit, vous avez semé beaucoup, mais vous avez peu fait rentrer. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit pas leur ouvrage. Parce qu'ils ont délaissé l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils se focalisent que sur les choses charnelles. Vous avez semé beaucoup et peu fait rentrer. Donc tout ce qu'ils font pour prospérer ne réussit pas parce que Dieu agit contre eux. Regardez un peu plus loin au verset 9, toujours dans Agé chapitre 1, on va lire des versets 9 à 11. Donc là, c'est la partie « Considérez vos conduites », c'est le premier point aujourd'hui, versets 9 à 11. « Vous comptiez sur beaucoup, et voici, il est venu à peu, et lorsque vous l'apportèrent à la maison, je soufflai dessus. » Et Dieu peut faire ça, il peut souffler, et puis vous n'avez plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant. Pourquoi, dit le Seigneur des armées, à cause de ma maison, laquelle est dévastée, et vous courez chacun à sa maison. On voit qu'il y a un problème. Ils délaissent l'Église, ils délaissent les choses de Dieu et ils courent à leurs propres choses, ils courent à leur propre maison. Par conséquent, le ciel au-dessus de vous retient la rosée, et la terre a retenu son fruit. Et j'ai appelé une sécheresse sur le pays et sur les montagnes, et sur le maïs, sur le vin nouveau et sur l'huile, et sur ce que le sol produit, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Donc on voit clairement que Dieu maudit leur travail, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu maudit leur travail? Parce qu'ils ont délaissé l'ouvrage de Dieu, ils ont délaissé la chose prioritaire. Parce que Dieu veut qu'on prospère. Si vous dites aujourd'hui, est-ce que Dieu veut que... Non, Dieu veut que vous prospérez. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous donner de la faveur. N'est-ce pas? Il veut ça. Mais pourquoi ici il agit contre eux? Pourquoi? Le Seigneur nous le dit. Pourquoi? Dit le Seigneur des armées, à cause de ma maison, laquelle est dévastée, et vous courez chacun à sa maison, parce qu'ils se préoccupent seulement de leur richesse. Ils se préoccupent seulement de leur accomplissement, leur prospérité charnelle. Et donc Dieu leur dit, considérez vos conduites, changez. Regardez verset 7. Donc là, on était au verset 9 à 11, Agé chapitre 1, verset 7, il est dit « Ainsi dit le Seigneur des armées, considérez vos conduites, montez à la montagne et apportez du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit le Seigneur. » Parce que mes amis, vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Si vous dites « je cache... » Non, vous pouvez rien... Dieu connaît les intentions de votre cœur. Dieu connaît votre conduite, il sait ce que vous mettez en priorité. Dieu sait ce que vous mettez en priorité. Est-ce que vous le mettez lui, ou est-ce que vous mettez des idoles, des choses du monde? On doit toujours mettre Dieu en priorité, n'est-ce pas? Parce que si vous mettez Dieu en priorité, vous allez prospérer, vous allez être heureux, vous allez être béni. La Bible dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, si vous allez à l'église, si vous priez, si vous servez Dieu, Dieu va vous donner toutes ces choses dont vous avez besoin. Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner de la faveur, mais il faut mettre Dieu en priorité, n'est-ce pas? C'est simple, mais ça, c'est ce qu'ils ont délaissé. Ils ont délaissé les choses de Dieu. Dieu doit être mis en priorité. Donc le temps est venu, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuons à investir ici, continuons à aller évangéliser comme on le fait, continuons à venir ici dans le groupe, à lire la Bible, à prier, à se détourner de ses péchés. Et je crois que les personnes le font ici, donc Dieu soit loué pour ça, mais on doit continuer à le faire. On doit continuer à le faire. Est-il temps pour vous, de demeurer dans vos maisons plafonnées, et cette maison-là j'y dévastais? Maintenant donc, ainsi dit le Seigneur des armées, considérez attentivement vos conduites. Donc ça c'est la première partie, considérez vos conduites. Donc on doit tous faire ça, considérer ça et continuer à le faire. Jusqu'à notre mort, on doit toujours considérer notre conduite. Amen. Ensuite, versets 7 à 8. Ça, c'est la première partie. Le temps est venu. Considérez vos conduites. Ensuite, versets 7 à 8, il est dit « Ainsi dit le Seigneur des armées ». Donc, après qu'il a dit « Considérez vos conduites », notez ce qu'il est dit. Il est dit « Montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit le Seigneur. » Donc, deuxième partie, « Montez à la montagne ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas vous dire « Montez sur les montagnes, aller sur le mont Cervin ». Faites de la randonnée, c'est pas ça le point. Mais dans le contexte ici, bien sûr, il s'agit littéralement d'apporter du bois, de couper du bois, de bâtir, parce que c'est un contexte où ils doivent bâtir le temple. Donc ça pourrait s'appliquer, oui, à un lieu de réunion, si on devait bâtir notre salle, si on devait construire quelque chose. Et par exemple, en Angleterre, ils ont rénové leur bâtiment. Donc ils ont littéralement fait ça, ils ont littéralement bâti. Ils ont travaillé dur, ils ont travaillé physiquement, ils ont fait une superbe église en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé dur. Il y a des hommes qui ont mis les efforts nécessaires. Et nous, on n'a pas besoin de ça, on a déjà une salle. Donc comment on peut l'appliquer spirituellement? Allez dans Ésaïe 52, si vous voulez bien. Ésaïe chapitre 52, donc c'est un prophète dans l'Ancien Testament. Ésaïe. Donc
Je pense que vous le trouvez à peu près au tiers de la Bible, ou même presque la moitié quasiment. Ésaïe 52, versets 7 à 8. Donc comment on peut traduire « monter à la montagne » Parce que là, littéralement, ils sont vraiment allés à la montagne. Comment on peut le traduire ? Allons évangéliser. Le fait d'aller évangéliser. Regardez, Ésaïe chapitre 52, versets 7 à 8. Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Tes sentinelles élèveront la voix, elles chanteront d'une voix unie, car elles verront de leurs yeux quand le Seigneur ramènera Sion. Donc là, la Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui va prêcher l'évangile. Publier la paix, prêcher la bonne nouvelle, tout ça c'est prêcher l'évangile, prêcher l'évangile. Et donc les pieds de ceux qui vont prêcher l'évangile, on l'a vu la semaine dernière, c'était la semaine dernière, on a fait la première partie sur comment aller gagner des âmes, et il y avait cette notion de pied, préparation de l'évangile de paix, donc c'est les pieds. Donc on a parlé déjà de cette notion de pied, mais la Bible dit combien sont beaux sur les montagnes. Donc on a cette notion de montagne, et on pourrait dire combien sont beaux sur les montagnes suisses, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, parce qu'il y a des montagnes partout ici. C'est pas ce qui est dit ici, mais en même temps c'est vrai, il y a des montagnes partout, donc combien sont beaux les pieds sur les montagnes suisses? Parce que peut-être que vous n'avez pas des beaux pieds physiques, je ne vais pas vous demander d'enlever vos chaussures, je ne vous demanderai pas d'enlever vos chaussures, vérifier les pieds de chacun, mais si vous avez prêché l'évangile de bonne nouvelle, vous avez des beaux pieds. Peu importe les pieds physiques que vous avez, vos pieds spirituels sont beaux pour Dieu. Vos pieds spirituels sont beaux parce que vous allez prêcher la paix, vous allez prêcher la délivrance, vous allez prêcher aux gens comment aller au paradis. Donc quelqu'un qui va prêcher l'évangile, ses pieds sont beaux pour Dieu. Combien sont beaux sur les montagnes? Donc bonne nouvelle, si vous n'avez pas des beaux pieds, vos pieds spirituels sont beaux. Donc combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles concernant le bien, qui publie la paix, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc monter à la montagne, ça veut dire allons évangéliser, montons à la montagne, allons prêcher l'évangile. Et c'est pour ça qu'on est là, et c'est ça qu'on célèbre, on célèbre il y a 1 an, mais c'est l'évangélisation. Allez dans Ésaïe chapitre 2, donc si vous êtes dans Ésaïe chapitre 52, juste au début du livre, Ésaïe chapitre 2, je vais vous donner un autre verset en attendant, c'est Psaume 72, verset 3. Pour une application spirituelle toujours, il est dit « Les montagnes apporteront la paix au peuple, et les coteaux par la droiture ». C'est intéressant ici, les montagnes apporteront la paix. Ça fait vraiment penser à ces notions, combien sont beaux sur les montagnes les pieds donc, de ceux qui vont prêcher l'évangile et qui publient la paix. Donc ici, il dit « Les montagnes apporteront la paix au peuple ». Ça me fait penser au peuple de Dieu qui descend des montagnes spirituelles et qui vont apporter la paix au peuple, qui vont prêcher l'évangile, qui publient la paix, l'évangile de paix. Donc spirituellement, monter à la montagne, combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, et les montagnes apporteront la paix au peuple. Donc le temps est venu d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Le temps est toujours venu, de continuer à le faire, de continuer. Si vous n'y allez pas, le temps est venu. Le temps est venu pour vous de le faire. Venez au moins comme partenaire silencieux, venez œuvrer, et si vous écoutez en ligne, allez évangéliser là où vous êtes, allez prêcher l'évangile parce que le temps est venu. Il faut racheter le temps. Donc pour notre groupe ici, continuons à le faire. Donc une autre application, monter à la montagne, si vous êtes dans Ésaïe chapitre 2, on va lire des versets 1 à 3. Donc il y a cette application d'évangélisation, mais une autre application que je veux faire sur cette notion de monter à la montagne. Quand je dis une application spirituelle, c'est qu'on prend peut-être que vous n'êtes pas familier avec cette expression, on prend un texte physique et on fait une application spirituellement pour nous chrétiens. Comment on peut l'appliquer dans nos vies personnelles? Alors, regardez Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 3. Il est dit « La parole qu'Ésaïe, le fils d'Amos, vit concernant Juda et Jérusalem. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de personnes viendront et diront « Venez, et notez ce qu'il dit, et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Et il nous instruira de ses chemins, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. » Et ici, les mentions des derniers jours, c'est mention du millénium, le fait que le Seigneur Jésus-Christ va venir régner pendant 1000 ans sur la terre. Je ne vais pas développer aujourd'hui, mais il y aura un règne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes. Venez et montons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Donc une application spirituelle, non seulement c'est d'aller évangéliser, mais c'est de venir écouter la parole de Dieu aussi. Montons à la montagne, venez, montons, écoutons la parole de Dieu. Donc c'est le fait d'aller à l'église, n'est-ce pas? Le fait d'aller à l'église. Donc non seulement allons évangéliser, mais aussi allons à l'église. Venez et montons à la montagne du Seigneur. Ça veut dire continuons à venir.
écouter la parole de Dieu, continuons à venir, à servir Dieu, à prier, à louer Dieu, continuer d'aller à l'église dimanche après dimanche. Et dans notre groupe, nous on est un groupe, on fait partie de l'église, on veut apprendre la parole de Dieu, n'est-ce pas? On met notre confiance dans la parole de Dieu. Quand je vous donne des versets, c'est toujours pour que vous vérifiez dans vos Bibles. Et c'est pour, on veut chanter ensemble au Dieu de Jacob, prier, s'encourager les uns les autres. Et c'est cette notion de monter à la montagne pour écouter la parole de Dieu spirituellement. Parce qu'un an c'est bien, mais un an c'est rien, n'est-ce pas? Quand on a des petits de 1 an, on voit à quel point ils sont petits. Et c'est bien 1 an, en fait, nous 1 an, mais c'est rien en comparaison des décennies de la vie chrétienne qu'on doit faire. Donc le temps est venu de continuer à se réunir, n'est-ce pas? Et de se réunir dans l'église Strong Tower. Parce qu'on fait partie de l'église Strong Tower et nous, on est un groupe. Retournez en AG chapitre 1, si vous voulez bien. Ça, c'était la deuxième partie. Donc le titre du message, c'est « Le temps est venu ». On a vu cette notion de considérer vos conduites. Donc, considérer nos conduites, ne pas délaisser l'ouvrage de Dieu et simplement se focaliser sur la richesse du monde. Ne pas se focaliser sur la richesse du monde, bien sûr, subvenir à nos besoins, avoir une bonne carrière, c'est très bien, Dieu soit loué, travailler dur, mais la priorité est à Dieu et on ne veut pas délaisser l'ouvrage de Dieu. Deuxième chose, on a vu cette notion de monter à la montagne, et une traduction, c'est le fait d'aller évangéliser, de venir écouter la parole de Dieu. Ensuite, regardez AG chapitre 1, versets 7 et 8, on va les relire. On va voir la troisième partie. « Ainsi dit le Seigneur des armées », considérez vos conduites, qu'on a vu, montez à la montagne, on a vu, et ensuite il est dit, et apportez du bois, et bâtissez la maison, et j'y prendrai plaisir, et je serai glorifié, dit le Seigneur. Donc première partie, considérez vos conduites, deuxième partie, montez à la montagne, troisième partie, apportez du bois. Encore une fois, c'est littéral, parce que c'est une construction dans ce passage, n'est-ce pas? S'il vous plaît, apportez pas du bois la semaine prochaine. Venez pas avec du bois ici dans le bâtiment, c'est pas nécessaire. Cette notion d'apporter du bois, on va le voir spirituellement. Donc comment l'appliquer pour nous? Quand on pense à apporter du bois, quand vous pensez à cette notion d'apporter du bois, vous pouvez penser au fait d'aller dans la forêt, d'aller couper du bois, de le transporter, de l'amener, etc. Et si vous pensez, si vous avez déjà travaillé dans des espaces verts, ou si vous connaissez des gens qui travaillaient, ou des bûcherons, je peux vous dire que c'est un dur travail. D'aller couper du bois, c'est un dur travail. Et d'autant plus à l'époque, ils coupaient le bois avec des haches, ils coupaient le bois avec des instruments. Voilà, c'était un sacré travail d'aller couper du bois, d'apporter du bois. Donc quand on pense à ça, ça demande des ressources, ça demande des efforts, ça demande de l'investissement, ça demande des efforts, des sacrifices, n'est-ce pas? Donc comment on peut l'appliquer à nous aujourd'hui, le fait d'apporter du bois? C'est le fait de continuer à faire des efforts ici. Continuez à faire quand vous venez ici, vous venez pour travailler. N'allez jamais dans une église en vous disant qu'est-ce que l'église peut m'offrir. Non, c'est qu'est-ce que vous pouvez offrir à l'église. Vous venez ici pour servir Dieu, pas pour servir moi, mais pour servir les frères et sœurs, pour servir Dieu. On vient pour servir Dieu. On vient pas pour et oui, on s'encourage les uns les autres, mais on vient pour servir Dieu. Donc, apportez du bois, amenez vos efforts, amenez vos sacrifices, amenez vos talents et vos habilités pour servir les autres. Donc le temps est venu de continuer à faire des efforts ici. Ça veut dire travailler dur. Déjà, l'effort d'aller évangéliser, ça demande des efforts d'aller évangéliser. Ça demande des efforts de marcher, d'aller vers les gens, de parler, de faire des trajets. C'est des efforts. Et de venir au service aussi. Si vous êtes les mamans qui écoutent, même les pères qui ont l'habitude de venir avec des enfants, ça demande des efforts. Préparer les enfants, venir avec eux, s'en occuper, tout ça, ça demande des efforts. Ça, c'est apporter du bois. L'effort de venir au service, l'effort de s'occuper de ses enfants, l'effort de faire la route aussi. Il y a des personnes qui font plus ou moins de route pour venir ici. Ça demande des efforts. Des fois aussi, quand vous allez évangéliser, vous n'avez pas forcément envie d'y aller, n'est-ce pas? Si vous êtes honnête, mais vous y allez quand même, parce que vous aimez Dieu, vous aimez les gens. Donc ça demande des efforts, ça demande d'apporter du bois, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça demande des efforts. On le fait pour Dieu, on fournit des efforts, on donne de son temps, on donne de son énergie, amen. Et notamment hier, on l'a vu, ça a demandé des efforts d'aller à la Chaux-de-Fonds, d'aller vers les gens. On a des gens qui nous rejettent. Ça demande des efforts d'aller vers les gens. Mais on vient pour ces gens qui, eux, veulent écouter, n'est-ce pas? On vient pour les gens et on se met au service des autres, mais tout ça, ça demande des efforts. Et de venir ici, ça vous a demandé des efforts aussi. Donc apportez, et c'est le minimum, hein, c'est le service raisonnable. Amen. Donc apportons du bois, c'est-à-dire travaillons dur à l'œuvre de Dieu, et on le fait ici, donc continuons de fournir des efforts, d'aller de l'avant, de donner toute l'énergie que vous donnez pour Dieu, c'est de l'énergie qui est bénéfique. Les gens qui perdent leur énergie dans tout un tas de choses, ils n'en auront rien. Vous, si vous êtes sauvés, vous aurez une récompense pour les efforts que vous donnez pour Dieu. Vous allez recevoir une récompense. Donc tout ce que vous faites vous rapportera quelque chose, parce que Dieu est un Dieu juste et il récompense ses serviteurs. Alors qu'on ne mérite même pas d'aller au paradis. Donc apporter du bois, c'est mettre ses talents, ses dons au service des autres. Vous pouvez aller dans Esdras chapitre 2, si vous voulez bien. Esdras chapitre 2. Donc on y est allé tout à l'heure. Vous avez 1 Chronique, 2 Chroniques, vous avez Esdras. C'est pas mal, peut-être là, cette fois-ci au tiers de l'Ancien Testament, le livre d'Esdras.
Si vous n'avez pas le temps d'y aller, c'est pas grave, je vais vous le lire. Mais cette notion d'apporter du bois, c'est mettre ses talents, ses dons au service des autres. Dans Esdras chapitre 2, quand il est mention du peuple qui vient bâtir la maison du Seigneur, on va regarder quelques mentions, parce qu'il est mention de plusieurs choses que fait le peuple. Dans Esdras chapitre 2. Regardez déjà le verset 36. Esdras chapitre 2 au verset 36, il est dit « Les prêtres, les enfants de Jédaïa, de la maison de Jéshua », donc Jéshua c'est non, peut-être pas ici, pardon, excusez-moi, de la maison de Jéshua, 973, donc 973. Allez au verset 41, donc ça c'était le verset 36, il mentionne des prêtres, des enfants. Verset 41, les chanteurs, les enfants d'Azaph, 128. Et début du verset 42, il est dit les enfants des portiers. Donc plusieurs choses que je veux noter, je vous ai fait aller dans ces versets. Plusieurs choses que je veux noter, c'est qu'il est mention déjà des chanteurs, n'est-ce pas? Il y a des chanteurs. Pourquoi? Comment on peut l'appliquer pour nous? Quand on vient chanter pour Dieu ici. On élève nos voix à Dieu, n'est-ce pas? On vient chanter pour louer Dieu. Donc quand on se réunit, on veut louer Dieu. C'est quelque chose que vous venez aussi faire ici. On ne vient pas que écouter la parole de Dieu, évangéliser, on vient aussi louer Dieu, n'est-ce pas? On vient adorer Dieu. Donc il est mention des chanteurs et on peut tous chanter. Même vous pouvez juste faire un joyeux son au Seigneur si vous ne savez pas chanter. Peu importe, Dieu prend plaisir, peu importe votre voix, peu importe comment vous chantez. Donc on veut tous chanter à Dieu. On veut louer, et c'est pour ça qu'on a ces livres que vous avez, parce qu'il y a de la bonne doctrine dedans, n'est-ce pas? On ne chante pas des chants pourris, mondains, qu'on voit de nos jours, qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour ça qu'on a des bons hymnes chrétiens, parce qu'on croit qu'on veut chanter de la doctrine, on veut glorifier Dieu avec nos chants. On a des super hymnes et cantiques, pas des chants vains modernes sans doctrine. Donc on veut tous chanter au Seigneur, et pour ça on a besoin d'un leader de chant, n'est-ce pas? On a besoin d'un leader de chant. Ça, c'est un talent à mettre au service du groupe. Frère Tristan lead les chants depuis longtemps maintenant, mais Dieu merci pour son travail, n'est-ce pas? Parce qu'il vient mettre son talent, il vient mettre ses services au service du groupe. Ça, c'est venir apporter du bois. Ça demande de la préparation, ça demande des efforts, de chanter devant les gens. Il met son talent de leader les chants, de chanter devant le groupe. De même, on a besoin de musiciens, et frère Arthur joue du piano aussi pour nous. Ça demande aussi des efforts. Il doit apprendre le piano chez lui. Il doit fournir ses efforts d'apprentissage, de mettre son talent, ses efforts au service de Dieu. Ça, c'est apporter du bois aussi pour le groupe, n'est-ce pas? Il met son talent au service du groupe, et j'espère, Dieu voulant, qu'on aura d'autres musiciens. Peut-être qu'un jour, on aura quelqu'un qui joue du violon, quelqu'un qui joue... Ça serait super d'avoir d'autres musiciens par la suite. Mais on a des personnes qui fournissent des efforts, et il est mention aussi des portiers. Donc il est dit les enfants des portiers, et dans notre groupe, on a besoin de ce qu'on appelle des ushers. Je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà entendu ce mot-là. Usher, ce n'est pas le chanteur. On ne parle pas du chanteur usher. Mais c'est quelqu'un qui se charge de l'accueil des personnes, c'est ça qu'on appelle un usher. Donc c'est quelqu'un qui accueille les gens. Quelqu'un qui accueille les gens, qui s'assure que tout le monde est bien installé, qui s'assure que tout le monde a ce dont il a besoin. Quelqu'un qui veille à la sécurité du groupe aussi, parce qu'on est dans un combat spirituel. Et donc, bien sûr, on veut toujours veiller à la sécurité des autres, on veut s'assurer que tout se déroule bien, accueillir, et c'est un rôle vraiment important. Notre église, il y a des ushers. Si vous allez visiter notre église, il y a des ushers, il y a des frères qui font ça bénévolement, ils fournissent des efforts, et ils mettent leur service au service de l'église. Donc, ce serait bien qu'à l'avenir, on ait des hommes comme ça, n'est-ce pas? On aimerait avoir un usher qui soit vraiment à 100% usher. Pour l'instant, Dieu merci, tout le monde participe à ça, à accueillir les gens, on fait les efforts nécessaires, chacun d'entre nous. Mais c'est quelque chose, voilà, si notre groupe grandit, et d'autant plus si notre groupe grandit, on voudrait qu'il y ait des personnes qui fassent ce travail de usher. Ça, c'est mettre peut-être des talents, mais se mettre au service du groupe. Quelqu'un qui, par exemple, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui sait se défendre, quelqu'un qui connaît les sports de combat, par exemple, qui est un usher. Alors, on espère qu'il n'y aura jamais de problème, mais il est capable de mettre au service des autres, d'assurer la sécurité, etc. C'est quelque chose qu'on veut. Donc ça, c'est fournir des efforts. Donc merci aux efforts de chacun de faire ce travail d'accueil, etc. Mais on aimerait qu'il y ait des ushers à l'avenir. Autre chose que je veux souligner, donc là on a vu la musique, l'accueil, la sécurité, le service, mais aussi dit les enfants, n'est-ce pas? Si vous lisez Esdras chapitre 2, vous voyez les enfants d'eux, les enfants d'eux, les enfants d'eux. Et pourquoi? Parce qu'on est tous les enfants de quelqu'un, n'est-ce pas? On a tous des parents, on a tous des descendants de quelqu'un. Donc on est les enfants d'eux, il est toujours mentionné les enfants. Et pourquoi ils sont ici? C'est grâce au travail des parents, n'est-ce pas? Grâce au travail des parents, même si vous dites mes parents ne sont pas chrétiens, mais voilà, mais vos parents vous ont changé les couches, vos parents se sont occupés de vous, vos parents ont fait des efforts, vos parents se sont occupés de vous. Et un père et une mère qui élèvent des enfants pour Dieu, c'est louable, n'est-ce pas? C'est louable et c'est ce qu'on veut. On veut élever des familles chrétiennes, on veut élever des enfants qui servent Dieu. Mais ce que je veux souligner, c'est le travail des mères également. On a souligné le travail de ceux qui leadent les chants, qui jouent de la musique, possiblement voilà,
d'avoir un chat à l'avenir, mais c'est le travail des mères qui travaillent dur dans notre groupe. Amen. Les mères de notre groupe travaillent dur, s'occupent des enfants. Dieu merci pour toutes les mamans qui s'occupent de leurs enfants pendant le service. C'est un dur travail. C'est un dur travail, c'est un travail qui est louable. Ça demande du travail et c'est extrêmement important pour les générations futures. Et Dieu valorise extrêmement ça. Le travail d'une mère au foyer, le travail de quelqu'un qui se sacrifie pour ses enfants, qui aime ses enfants, qui se met au service. Parce qu'une mère qui vient ici, qui s'occupe de ses enfants, elle se met au service de Dieu également. N'est-ce pas? Et en plus de ça, les dames de notre groupe, plusieurs dames de notre groupe, ne font pas que ça. Pas seulement servir, mais aussi servir les autres, aussi s'occuper des autres, aussi s'occuper de l'accueil des dames, aussi faire à manger parfois. On a pu manger des gâteaux, on va en manger parce que des dames ont fourni des efforts pour faire ça. C'est se mettre au service du groupe aussi. Donc c'est quelque chose qu'on veut honorer et louer aussi. Donc cette mention des enfants qu'on retrouve dans ce passage, il est aussi mention des prêtres. Donc les prêtres, les enfants de Jédaïa. Donc aujourd'hui on est tous prêtres à Dieu. Quand vous êtes sauvé, vous êtes un prêtre à Dieu. Une fois sauvé, mais on a aussi besoin d'hommes qui prêchent, n'est-ce pas? On a besoin d'hommes qui prêchent, et ça demande des efforts aussi. Quelqu'un qui vient, qui prêche un message, qui travaille chez lui, qui prêche. Par exemple, quand frère Tristan prépare un message, ça demande des efforts, ça demande du travail, d'étudier la Bible, de prêcher. Ça aussi, c'est se mettre au service des autres. C'est se mettre au service des autres. Donc tout ça, c'est apporter du bois, apporter ses efforts, apporter ses services, apporter ses sacrifices, apporter ses talents. Quelqu'un a peut-être un talent pour jouer un instrument, tout ça, ça demande des efforts. Donc tout ça, c'est apporter du bois dans le sens d'apporter ses talents, ses habilités. Et donc pour notre groupe ici, amen. Donc autre chose que je veux souligner, si vous êtes dans Esdras chapitre 2, on va lire le verset 68 et 69, toujours dans cette notion d'apporter du bois. La dernière chose que je veux souligner, il est dit au verset 68 et 69, on va les lire ensemble si vous voulez bien dans Esdras chapitre 2, il est dit « Et quelques-uns des chefs des pères, lorsqu'ils vinrent à la maison du Seigneur, laquelle est à Jérusalem, offrirent volontairement pour la maison de Dieu afin de relever en son emplacement. Ils donnèrent au trésor de l'ouvrage, selon leurs moyens, 61 000 darics, 100 000 mines d'argent et 100 vêtements de prêtres. » Donc là, il est mention d'offrandes volontaires. Les offrandes volontaires, c'est ce que vous donnez en plus de votre dîme, ce qu'on appelle la dîme. Dans le Nouveau Testament, on doit toujours donner sa dîme quand on est sauvé, c'est-à-dire le 10e de votre accroissement. On croit que Dieu nous donne toute bonne chose, et pour l'honorer, on doit honorer Dieu. J'ai déjà fait un message à ce sujet, je ne vais pas développer plus, honorer Dieu de sa dîme, si vous voulez l'écouter, je l'ai fait déjà cette année. Mais ici, s'ils donnent des offrandes volontaires, ça me laisse supposer qu'ils ont aussi donné leur dîme, parce que c'est en plus. Donc c'est ça, donner sa dîme, c'est donner 10% de son accroissement à Dieu. J'ai déjà fait un message sur ce sujet, mais pour rappel, on doit donner notre dîme à la maison de Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est l'Église. Nous, on fait partie de Strong Tower, c'est-à-dire que si vous venez ici, logiquement, c'est donné à notre Église locale, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres qui sont faites. Donné directement dans notre église. Regardez, il est dit, et quelques-uns des chefs des pères, lorsqu'ils vinrent à la maison du Seigneur, laquelle est à Jérusalem, offrirent volontairement pour la maison de Dieu. Encore une fois, c'est des offrandes volontaires, mais ça laisse supposer qu'ils ont aussi donné leur dîme, et de toute façon, c'est un commandement, afin de relever en son emplacement. Donc pourquoi la donner déjà bibliquement? Parce que c'est payé. C'est quelque chose qu'on doit à Dieu. Et c'est entre vous et Dieu. Personne ne check, est-ce qu'il a donné sa dîme? On ne check pas ça, c'est directement entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu, et vous pouvez lire dans Malachie chapitre 3 l'important, si vous voulez que Dieu ouvre une fenêtre et déverse des bénédictions sur vous, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est un dû, c'est pas un don que vous faites, c'est un dû. Les dons, c'est les offrandes volontaires, donc c'est un commandement, on veut l'honorer, parce que Dieu nous donne tout ce dont on a besoin, donc on veut l'honorer. Mais aussi on a une salle qu'on loue, n'est-ce pas? On a une salle qu'on loue, on a du matériel, on a des choses, on a une église. On a une église en Angleterre qui travaille dur avec un pasteur, on a des événements. Donc ça fait partie aussi du fait d'apporter du bois, n'est-ce pas? Donner de ses ressources à Dieu. Donc il y a cette notion aussi de dîme, et on le voit dans Ésaïe chapitre 2, et dans Esdras chapitre 2, qu'ils apportent des offrandes volontaires, parce qu'ils veulent être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Donc non seulement donner la dîme, mais là en plus ils font des offrandes, parce qu'ils veulent être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Retournez dans Agé chapitre 1, si vous voulez bien, on va transitionner vers le dernier point. Après on aura fini. Donc mes amis, apporter du bois, on a vu plusieurs applications spirituelles et je pourrais développer encore plus, mettre ses talents, ses services, mettre de son temps, de son énergie. Ici on voit les offrandes volontaires, donc bien sûr donner sa dîme qui est un dû à Dieu et d'investir pour l'œuvre de Dieu. Autre chose, Agé chapitre 1 versets 7 à 8, on va le relire, il est dit « Ainsi dit le Seigneur des armées, considérez vos conduites, montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit le Seigneur. » Donc première partie, considérez vos conduites. Deuxième partie, montez à la montagne. Troisième partie, apportez du bois. Et quatrième et dernière partie, c'est bâtissez la maison. En fait, de bâtir, n'est-ce pas? Après avoir considéré leur conduite, après être monté à la montagne, apporter du bois, ils doivent bâtir. Donc c'est le résultat des autres parties.
c'est la conséquence des autres parties, c'est le fait de bâtir. Et donc c'est le fait qu'on veut construire ici pour Dieu en Suisse, n'est-ce pas? C'est ça qu'on veut faire ici, on veut construire pour Dieu. Après avoir considéré nos conduites, en allant évangéliser, en investissant pour le groupe, tout cela, ça contribue à bâtir pour le Seigneur. Tout le travail qu'on fait, c'est pour bâtir l'œuvre de Dieu, fournir des efforts pour bâtir. Donc déjà, vous devez bâtir individuellement votre vie sur la Bible. C'est individuel, chacun a une discipline spirituelle de bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Si vous voulez prospérer, si vous voulez avoir de la faveur, on l'a vu dans Psaume chapitre 1, et il faut bâtir votre vie sur la Bible. Pour vous personnellement, donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais individuellement. Mais il y a cette notion de bâtir aussi en tant qu'équipe, n'est-ce pas? En tant que groupe, et on fait partie de l'église Strong Tower. Donc c'est le fait de travailler dur à continuer à construire quelque chose pour Dieu ici à Lausanne. C'est ce qu'on veut faire, n'est-ce pas? On célèbre les 1 an de notre groupe et on veut continuer à construire. Et Dieu soit loué pour tout le travail de tout le monde depuis 1 an. On veut célébrer ça ensemble. Dieu soit loué pour tout votre travail, mais on doit continuer. Le temps est venu d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Le temps est toujours venu de regarder devant. Regardez suite à la prédication de Agé et de Zacharie, regardez dans Agé chapitre 1, on va lire des versets 12 à 15. Agé chapitre 1, versets 12 à 15, parce que après qu'ils aient délaissé l'ouvrage, Dieu envoie Agé et Zacharie. Agé va prêcher dur, il va dire toutes ces choses qu'on a vues. Et il y a Zacharie aussi qui prêche, on ne va pas aller dans Zacharie parce que ce serait trop long. Mais regardez quel est le résultat de leur prédication dans versets 12 à 15. Il est dit « Alors Zérubabel, donc, le fils de Shealtiel, et Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, avec tout le reste du peuple, donc non seulement les dirigeants, mais aussi maintenant le reste du peuple, obéirent à la voix du Seigneur leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, comme le Seigneur leur Dieu l'avait envoyé, et le peuple eut de la crainte devant le Seigneur. » Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il leur a prêché la parole de Dieu, les gens ont craint Dieu, et c'est ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? On doit craindre Dieu, on doit craindre les conséquences de nos mauvaises actions, craindre les conséquences de délaisser les choses de Dieu, et se mettre en règle avec lui, et c'est ça qu'ils vont faire. Et c'est un des objectifs de la prédication. Il est dit au verset 13, « Alors Agé, le messager du Seigneur, parla au peuple selon le message du Seigneur, disant, « Je suis avec vous, dit le Seigneur. » Et le Seigneur excita l'esprit de Zérubabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent et travaillèrent à la maison du Seigneur des armées, leur Dieu, au 24e jour du 6e mois, en la seconde année du roi Darius. Donc ils craignent Dieu, ils se mettent en règle avec Dieu, et ils reprennent quoi? L'ouvrage. Ils travaillent, n'est-ce pas? Et quelle est la réponse de Dieu? Quand on travaille pour Dieu, quand on veut faire les œuvres pour Dieu, quand on a le cœur au bon endroit, qu'on fait les choses pour Dieu, qu'est-ce que dit Dieu? Je suis avec vous, dit le Seigneur. Dieu est avec nous. Amen. On croit que Dieu est avec nous, parce que si on fait les choses comme Dieu veut, Dieu est avec nous. Et c'est Dieu qui combat pour nous, c'est Dieu qui donne la victoire. Mais Dieu dit, je suis avec vous, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et on ne se repose pas sur nos forces pour bâtir ici, n'est-ce pas? Je vais vous lire Psaume 127, verset 1, il est dit « À moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. À moins que le Seigneur ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. » À moins que Dieu bâtisse la maison, on travaille en vain. Donc c'est pour ça qu'on veut faire les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. C'est pour ça qu'on fait partie d'une église. On n'est pas une église nous-mêmes, on est un groupe qui fait partie d'une église. Et donc on veut faire les choses bibliquement. Et c'est comme ça que Dieu bénit ce qu'on fait. Et non seulement ça, mais Dieu ajoute à l'église aussi. Dieu ajoute des personnes quand on travaille. Donc on croit en ça. Mais donc la réponse, ici dans Agé, ils se mettent en règle avec Dieu. Dieu leur dit, je suis avec vous, dit le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir Dieu avec nous, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travaillons, faisons notre part. Et le temps est venu, ça veut dire saisissons l'opportunité de continuer à travailler pour Dieu ici, à bâtir pour Dieu. Relisons Agé chapitre 1, verset 8 pour finir le message. Agé chapitre 1, verset 8, il est dit « Montez à la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. » Et qu'est-ce que dit Dieu? « Et j'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit le Seigneur. » Vous voulez faire plaisir à Dieu, vous voulez glorifier, on a vu des choses qui font plaisir et qui glorifient, n'est-ce pas? On a vu des choses comme ça aujourd'hui et on veut glorifier Dieu, on veut faire ces choses. Et voilà, le temps est venu, Dieu soit loué, on célèbre les 1 an, mais on doit continuer, et le temps est venu de continuer. Amen. On va prier. Merci Père. Merci Seigneur pour ces passages de l'Ancien Testament, comme le livre d'Agé, les livres d'Esdras, Seigneur. Vraiment inspirant, Seigneur, pour nous ici en Suisse, de voir ces hommes et ces femmes de Dieu, Seigneur, qui se sont levés et qui sont allés bâtir, Seigneur, et qui par la foi, ont fait ces choses pour toi, Seigneur. Je te remercie pour le groupe que nous avons ici, Seigneur, et le fait qu'on fait partie d'une église depuis 1 an. Merci Père pour le travail de chaque personne qui est ici, Seigneur. Merci pour le travail de tous ceux qui vont évangéliser, qui ont à cœur d'aller dire à des personnes comment être sauvées, comment aller au paradis, comment être sauvées de l'enfer. Rien n'est plus important que ça, Seigneur. Merci. Je prie pour que tu puisses ajouter à notre groupe, ajouter à notre église en Angleterre, que tu puisses bénir notre ouvrage, Seigneur, parce qu'à moins que le Seigneur te bâtisse, Seigneur, on bâtit en vain. Je t'en prie, bénis notre groupe ici, bénis la bonne continuité, Seigneur. On va avoir des longues années devant nous, selon ta volonté, bien sûr, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté.
Merci Père, merci pour les efforts et je prie pour que chaque personne qui écoute, peut-être qui veut mettre ses talents, ses habiletés, ses services à ton œuvre, Seigneur, qu'il puisse le faire, Seigneur, que chaque personne qui écoute en ligne aussi puisse commencer à aller prêcher l'Évangile là où la personne est, Seigneur. Et merci Père pour tous les efforts de chacun. Merci pour la bonne continuité du service et pour le bon retour de chaque personne. On prie pour que chaque personne puisse être présente la semaine prochaine, Seigneur. Merci pour toutes ces choses. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.